Et on va partir la diffusion en direct, parler du soleil. Oui. Pas long, je te dis, ça va être prêt dans un instant. On est en direct. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour Geneviève, bonjour Maud. Yay! Allez les filles. Je suis contente d'être réunie avec vous, les filles, pour cette belle minute essentielle. J'ai apporté ce sujet-là cette semaine parce que, tu sais, on se préoccupe beaucoup de qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, qu'est-ce qu'on mange, et on lit davantage les étiquettes, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de qu'est-ce qu'on met sur notre peau? Hein? C'est un sujet super important parce qu'il y a beaucoup de toxicité dans qu'est-ce qu'on met dans qu'est-ce qu'on met sur notre peau. J'ai invité mon amie Anne-Marie. Salut Anne-Marie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le fond dans les produits conventionnels qui sont vendus, Anne-Marie? Qu'est-ce que C'est ça, c'est que on se met de la crème sur le corps, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on se met sur le corps. Oui, Ça veut dire que la majorité des crèmes solaires, ils contiennent des produits, des ingrédients chimiques qui sont prouvés qui sont cancérigènes. Euh, Ça perturbe les perturbateurs endocriniens. oui, Il y a du parabène, du phthalate, écoutez, des mots compliqués que j'ai la misère à prononcer, des oxybenzones. Il y a oui. des parfums synthétiques mélangés à ça, tout ça, ça contient des monoparticules. Donc, tout ça, on se met ça sur le corps, puis ça vient perturber notre système hormonal, ça vient perturber, ça vient affaiblir le système immunitaire, ça irrite la peau, ça cause des allergies. Alors, on se met ça à peu près de avril à octobre, tout le tellement. long de l'été, on met ça sur nos enfants. Oui. Alors, c'est vraiment toxique. Puis il y a un livre qui parle de sunscreen and biohazard. Ils disent que Docteur Elisabeth Plourde, elle s'appelle, qu'ils ont mentionné que 97% des Américains ont testé certaines crèmes solaires et qui contenaient des produits chimiques dedans. Oui. Alors, il y Ça a rentre vraiment ça rentre dans notre système. C'est C'est ça qui ça, est important. ça passe à travers la peau, à travers le sang et ça rentre dans le corps. Puis, tu sais, moi, Ouais. j'aime ça dire ça, Anne-Marie, puis, tu sais, Maude aussi, on en parle souvent. Tout ce qu'on utilise sur notre peau, hein, ça rentre, tout ce qu'on respire, ça rentre dans nos poumons, ça va dans nos cellules, ça va dans notre sang. La même chose que ce qu'on mange. C'est la même chose. Nos organes, là, sont interreliés. Puis après, ça circule dans notre sang. Fait que oui, d'en mettre une fois, OK, ça va. Mais si tu t'en À mets la tous langue. les jours, oui, hein, il y a un effet cumulé là-dedans qu'il faut jamais oublier. Si ça fait plusieurs années que tu en mets, si tu en mets à tous les jours, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça se retrouve vraiment à l'intérieur de ton corps, dans ton sang. Il y a plein de liens à travers ça aussi, Anne-Marie, à ce que tu as parlé. Ben oui, Le cancer de la peau, oui, le soleil, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Hein? Donc, il faut se le demander. Là, on ben parle de oui, c'est produits qui sont toxiques aussi. Fait que qu'est-ce qu'on fait là-dedans? ouais, c'est ça. Il y a un site qu'on peut aller vérifier, ça s'appelle Oui, ewg.com. C'est oui, un site qu'on peut marquer le nom, la description, puis ça va nous donner à partir de 1 à 10 qu'est-ce qui est toxique, très toxique, bon, très bon et excellent. Ça, oui. c'est vraiment intéressant d'aller vérifier parce que des fois, comme les bouteilles, c'est écrit long, puis on sait pas trop, on regarde à la pharmacie, on voit pas tellement bien, puis tout ça, mais avec ça, on peut aller vérifier, puis on peut aller valider c'est quoi ces longs mots-là qu'on comprend pas tout le temps, là. Oui, puis même des crèmes solaires qui peuvent être écrits naturels dessus, faites attention parce que Il y a l'étiquetage, des malheureusement, parfums. oui, s'il y a des parfums, peu importe. En fait, c'est que souvent l'étiquetage peut aussi camoufler des choses parce qu'on peut écrire 100% naturel sur un produit, mais finalement, quand on va lire l'étiquette, ben, il y a d'autres choses à l'intérieur. Il y a, tu sais, des C'est produits ça. que maintenant ils écrivent sans gluten, puis il n'y a jamais eu de gluten dans ce produit-là, mais c'est du marketing. Donc, faut être Hmm. prudent avec l'étiquetage. Donc, C'est moi, ça. j'aimerais ça que tu me parles un peu justement, tu sais, le soleil. C'est-tu bon? C'est pas bon? On s'expose. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On met, il y en a qui disent, moi, je veux pas rien mettre sur ma peau ou je vais pas au soleil. Mais Ouais. Ben, quelles sont les tu sais, recommandations? Geneviève, faut revenir. Oui, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce sujet-là parce que moi, je pensais vraiment être allergique au soleil.
tu sais, dans un sens, c'est que à un moment donné, dans le fond, on s'expose au soleil, on vient rouge, puis là, on se demande, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, on se dit, ben le soleil est bon. Donc, on est un petit peu toutes mêlées Mélanger. Oui. mélangées par rapport à ça. Fait que première des choses, on sait que dans le fond, le soleil, c'est bon pour notre corps. On sait qu'on doit produire de la vitamine D. Mais en même temps, il y a certains soleils, dans le fond, que quand on s'expose à des soleils très, très forts, ça peut vraiment abîmer notre peau. Donc, comment on joue avec ça? Puis moi, ce qui m'a interpellée beaucoup avec les années, c'est que j'ai regardé un peu les études scientifiques. Puis là, je me disais, mais je veux m'exposer au soleil, je veux prendre la vitamine D, mais en même temps, on regarde les études, puis on se dit, ben on nous vend énormément de crèmes solaires depuis des années, mais pourtant, le cancer de peau est encore présent et a même augmenté. Augmenter. Oui. Donc, il y a comme cette balance-là qu'il faut jouer entre les produits qu'on se met sur la peau et en même temps, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Oui. Donc, mon message aujourd'hui, dans le fond, c'est de regarder les produits pour la peau vraiment avec un œil quand même critique de ce qu'on met sur la peau. Comme Anne-Marie elle a dit, il y a énormément de produits chimiques et ce qu'on veut vraiment dans une crème, Anne-Marie, elle va nous en parler tout à l'heure. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est il faut se protéger, mais il y a des heures de soleil. Hein, il y a des heures d'ensoleillement où on peut profiter du soleil et permettre, dans le fond, aussi à notre peau de recevoir cet ensoleillement-là qui est bon et qui est protecteur pour tu sais, la vitamine D, on le sait, là, est très, très protectrice pour les cancers. Donc, cette balance-là, ben, je pense que moi, c'est de trouver des bons produits. Oui. Ensuite de ça, de trouver une bonne exposition au soleil que je vais vous reparler. Anne-Marie, qu'est-ce qu'il faut regarder dans le fond dans les produits pour le soleil? Qu'est-ce qu'on devrait Ben, dans les voir? crèmes solaires, ben, je vais vous montrer les produits dans quelques instants. Mais la crème solaire, c'est important de voir que ce soit minéral et que ce soit des oxydes de zinc et non de particules, monoparticules dedans. Oui, des nanoparticules. Excuse-moi, Des nanoparticules. particules tellement fines, là, dans le fond, que, comme dit Geneviève, ça peut rentrer carrément, ça rentre dans notre Ouais, corps. Oui. c'est Mhm. ça, c'est ça. Alors, comme moi, par exemple, j'utilise doTERRA, la crème solaire. Ensuite, Euh, Ça, c'est de la 30. Dans ça, on retrouve de l'huile d'avocat, de l'aloès, des graines de carotte, de l'huile de graines de carotte, de l'encens et les crises, oui. ylang-ylang, magnolia, l'huile de graines de framboisier, puis de la vitamine E aussi pour hydrater. Oui. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de mettre l'après solaire parce que, tu sais, même si, mettons, on va au soleil pendant les heures que c'est moins recommandé, comme disait Maude, ça se peut qu'on a besoin d'avoir d'hydratation après le soleil. Donc, c'est vraiment important de s'hydrater après le soleil. Oui. Puis, c'est sûr que ces crèmes-là, ça apaise, ça nous rend la peau plus jeune, plus saine. Puis il y a une odeur naturelle et non une odeur chimique comme qu'on retrouve dans tous les autres parfums, là, que c'est marqué à saveur d'hawaïenne ou je sais pas trop quoi, là. Toutes des affaires comme ça que c'est vendu en pharmacie ou dans les produits Horrible. de soleil qui sont vraiment néfaste pour la peau. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut une formule douce, qui hydrate, qui soit non toxique, qui Oui. protège, puis qui respecte la santé aussi. Oui. Oui, puis qui empêche le vieillissement aussi de la peau, hein. Fait que Oui, Complètement. tous ces produits chimiques-là, ils viennent s'incruster là, tu sais, à l'intérieur de nous, favorisent le vieillissement. On veut se protéger, mais en même temps, on amène d'autres problèmes, ouais. d'autres problématiques. Moi, j'ai envie de dire quelque chose parce que moi, j'utilisais beaucoup de crème solaire minérale avant. Tu sais, avant que doTERRA arrive avec ses lotions solaires. Mais j'étais un peu découragée parce que beaucoup de crèmes solaires minérales, c'est un peu comme se mettre de l'incise, du zinc, là, tu sais, pour fesses pour bébé, tu sais, dans le fond, ça, Ouais. c'est blanc, blanc, blanc. Mhm. Ça perle l'eau, Ouais, là. Fait que pour les enfants, c'est pas pire. Pour les adultes, j'aime un peu moins ça. Moi, j'aime Tu beaucoup retrouves ton celui-là. enfant plus facilement d'un glissade d'eau, Ça, là, c'est tu sais, c'est sûr. le blanc qui glisse. Il est tout blanc, tu sais. C'est Mais blanc. celle-là, moi, c'est ma préférée. Donc, c'est pour le visage. Mais c'est une lotion aussi. Donc,
ce que ça fait, c'est que c'est une lotion hydratante. Donc, je peux en mettre dans mes soins pour la peau, comme à la fin, la dernière étape. J'en mets dans mon visage et je pars déjà qu'une base de protection tous les matins. Parce que c'est pas vrai que j'y pense à tous les jours de mettre tu sais, des fois, quand on va juste un peu, si je vais à la plage, oui. Mais des fois, Mhm. on n'y pense pas. Puis là, je vais prendre une marche finalement de 45 minutes. Puis j'en ai pas nécessairement mis. Donc, en ayant une base, puis regardez, c'est pas du tout Ben gras, oui, du tout vraiment. blanc non plus. Donc, c'est des lotions solaires qui sont hyper euh, faciles à appliquer. Tu sais, c'est pas comme de la crème, puis c'est difficile. Fait qu'il y a aussi la qualité qui compte à travers ça, en tout cas pour moi, là, et Tellement. pour toutes les femmes sûrement qui m'écoutent, qui n'ont pas envie de se mettre de l'oxyde de zinc dans le visage. Tu sais, c'est pas... Voilà. Exact. Mais tu sais, Geneviève, on a quand même le goût Fait de bronzer. Puis je veux rappeler, moi, je pensais ça vraiment n'empêche que pas de bronzer, hein? non, non. Ben, en fait, c'est qu'on devrait s'exposer au soleil. C'est important, mais Oui, prenons le soleil du matin, oui, donc qui a un effet vraiment énergisant. Et c'est important de mettre notre peau au soleil. Mais après ça, quand on est dans les heures de très, très intenses de soleil, entre 10 heures et 2 heures de l'après-midi, c'est important de se couvrir. oui. Mettre un C'est vraiment. chapeau. Donc, c'est sûr, le casquette, les gilets d'eau maintenant, tu sais, qui sont Ouais. très couvrants, puis on peut se promener, on peut aller dans l'eau avec ça, des chapeaux. Donc, il faut, parce que c'est trop dur, tu sais, Sur c'est la peau. trop intense dans le fond sur notre peau. Oui, Mais vous ouvrir à quelque chose aussi, on sait qu'aujourd'hui, la bonne alimentation, les feuilles vertes, les antioxydants sont les principaux protecteurs, dans le fond, pour tout ce qui est problématique de peau et même cancer de peau. Donc, oui. c'est important, hein, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Mais vous avez parlé des super bonnes crèmes, là. Moi aussi, je les ai vraiment adoptées quand le soleil est intense. Mais par contre, je prends vraiment le temps d'avoir de l'exposition quand même au soleil pour stimuler la petite couche de cholestérol qu'on a, faire de la bonne vitamine D. Puis Oui. là, cet été, profitez-en, là, mais profitez-en sécuritairement. Exact. Hein? Ouais. Et j'ai le goût de Ouais. rajouter parce que juste l'encens en ce moment, au mois de... Là, si tu vois ce live-là, au mois de juin, on peut recevoir un encens gratuit. Puis l'encens, là, pour les... D'ailleurs, toi, tu as une histoire, voyons, Maude, avec les taches brunes. Ça aide Oui, hein? vraiment, tu sais, parce que des fois, si on a aussi trop pris de soleil ou on n'a pas pris assez d'antioxydants, donc on a oxydé, on a comme rouillé notre peau et on a des taches brunes, par exemple, qui ressortent, ben toi, tu avais des taches. Et là, l'encens, qui est contenu aussi en passant dans les produits, mais on peut en ajouter en huile essentielle, puis ça fait vraiment une différence. Exactement. En fait, c'est que je me préoccupais très peu de ce que je mettais sur ma peau. Et je mettais à peu près n'importe quoi. Mais quand vient le jour de regarder qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi, ben là, je me dis, ben, il faut que je regarde aussi qu'est-ce que je mets sur ma Ouais. peau. Puis en changeant ces produits-là, puis effectivement, tu mentionnes l'huile essentielle d'encens qui est très régénératrice pour les cellules de la peau. Il y a plein de photos sur Équilibre au naturel. Il y a des belles histoires de transformation. Ouais, Moi-même, j'ai vraiment retrouvé, dans le fond, cette peau-là plus d'apparence vraiment plus jeune, plus uniforme. ouais, Donc, c'est important parce que si on se met juste des produits chimiques sur la peau, elle, elle réagit mal avec ça. elle aime pas. Donc, des huiles essentielles, des produits très minéraux qui ne sont pas des nanoparticules vont venir faire vraiment une protection pendant les heures où le soleil est très, 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 très fort, puis réparer notre peau après ça. En passant, mon chum, il ne va Ouais, pas sur le soleil. Il a pris un bon coup de soleil en fin de semaine. Puis merci, oui, à l'Électrice qui est avec l'après-soleil. Ça passe vraiment, hein, Moi, tu je, sais, moi, je la mets au frigo en passant, comme ça, quand tu sais, quand on a la ah, peau c'est frais. chaude, là, c'est froid, 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 là, c'est c'est magique. On peut l'utiliser Ah, aussi comme ben, juste une lotion hydratante, tu sais, on n'est pas obligé d'aller au soleil pour mettre l'après-soleil, c'est hyper hydratant comme lotion. Hey, pour le petit mot de la fin, je sais que je pense qu'il y a un petit document hein, que si les gens commentent. oui, mais en fait, si vous commentez soleil, je vous ai préparé un petit document résumé pour vraiment faire le point par rapport à ça avec nos bons conseils, des liens aussi. Et je vous invite
à commencer à regarder ce que vous mettez sur votre peau, aller lire les étiquettes EWG, vous pouvez scanner vos produits, Ouais. vraiment passer un été sans toxicité, hein, parce on se veut on se veut en bonne santé. Exact. Exact. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à toi, Geneviève. Merci à toi, Maud. Puis, évidemment, si vous voulez commander des produits doTERRA, vous devez vraiment revenir vers la personne qui vous a envoyé cette petite capsule express-là pour pouvoir les commander, puis avoir tout le soutien, le suivi, puis tout ce qui vient avec de notre belle communauté, plein de recettes aussi et de trucs à expérimenter. Donc, merci tout le monde et ben, Merci, à passez la prochaine un beau mois de juin. capsule. Bye bye, à la prochaine capsule. Oui, Bon mardi prochain. été! Bye bye.